Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, boum. J'espère que vous allez bien. Les frérots, on va réagir à plusieurs vidéos, vous connaissez déjà le thème, pas besoin de me répéter. On attaque directement. On a quoi aujourd'hui? Le seul consentement, c'est entre une PUTE et son client. Là, on n'est pas face à une féministe, hein. Allez, on y va. Oh, excusez-moi le Le son. consentement peut être acceptable totalement, c'est entre une et son client. C'est tout. C'est le seul moment. Bon, bah c'est temps et je peux faire ça. Elle va faire grincer des dents, la vieille. Quand vous pensez qu'une femme qui a bu, elle ne peut pas être consentante sous prétexte qu'elle a bu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on n'est pas capable de savoir ce qu'on veut quand on a bu, alors que vous devez être capable de savoir à notre place. Apparemment, c'est ça. Lorsqu'une femme boit de l'alcool, son consentement disparaît. Et donc, dès lors que si elle a une relation avec un homme, eh ben, ça peut être catégorisé comme un V. Voilà. Parce qu'elle a bu de l'alcool. Moi, j'ai une question. Si l'homme, lui aussi, a bu, est-ce que lui, son consentement disparaît à l'homme? Et du coup, vu que les deux ont bu et que à eux deux, leur consentement va disparaître, hein, elle n'a pas son consentement, il n'a pas son consentement, et qu'ils vont avoir un rapport, ça veut dire quoi? Ça veut dire les deux vont avoir un rapport non consenti? Les deux se font V? C'est quoi? C'est quoi le truc? Je trouve ça quand même assez inquiétant. Ça veut dire qu'en tant que femme, on est des pauvres êtres fragiles qui ne savons pas, une fois qu'on a bu, si on est capable d'avoir envie d'un homme ou pas. Ouais, apparemment, vous ne tenez pas bien l'alcool. Non, mais, non, mais c'est vrai que c'est un peu absurde. Parce que il y a des degrés, tu vois. C'est pas parce qu'une femme est alcoolisée que son consentement disparaît forcément. Tu vois, moi, je peux boire de l'alcool et garder tu vois, ma capacité de jugement. Là, le délire, c'est vraiment si elle est face à un homme, si elle a beaucoup trop bu. Je peux comprendre que si elle a beaucoup trop bu, vous avez déjà vu les meufs torchées là, qui marchent comme ça, qui vont de gars en gars. Tu dis ouais, son consentement il est vraiment plus là. Elle ne peut pas avoir un consentement vraiment raisonnable. À quel point vu à quel point elle est torchée. Mais tu vois, il faut quand même faut quand même comprendre qu'on doit lui reverser sa responsabilité et lui dire ne bois pas jusqu'au point d'être torché, tu vois. Tu vois, parce que tu es face à un homme, en face de lui, maintenant il doit discerner, ok, est-ce qu'elle a bu suffisamment pour que son consentement soit légitime ou non? Tu vois, maintenant c'est à l'homme de juger. C'est un truc de fou quand même. Au fond, vous dites que le consentement, c'est un sujet bien plus complexe que ce qu'on veut. C'est pas complexe, frérot, c'est pas complexe. Normalement, c'est soit oui, soit non. Maintenant, c'est les femmes qui essayent de rendre ça complexe pour qu'en fait, ça soit toujours dans leur sens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, quand je dis ça, un homme qui a bu, selon les femmes, un homme qui a bu, lui peut conserver son consentement et une femme qui a bu ne peut pas conserver son consentement. C'est pour ça qu'on dit que si une femme sans consentement, une femme qui a bu et un homme qui a bu ont un rapport, ça peut être catégorisé de V, même si l'homme a bu lui aussi. Vous savez, mais il n'y a pas de logique. Ça voudrait dire quoi? L'homme est fort, puissant, assez intelligent pour rester lucide même s'il a l'alcool, mais la femme faible, fragile, elle est inférieure à l'homme et donc quand elle boit, elle n'a plus de consentement. Tu vois, c'est bizarre. Normalement, je pensais qu'on était égaux, tu vois. Je pensais que les hommes et les femmes, ils étaient égaux partout. Expliquer ou nous faire croire dans l'espace médiatique, Le seul peut-être. moment où le consentement peut être acceptable totalement, c'est entre une et son client. C'est temps et je peux faire ça. Et puis voilà. Ou alors on consent à se laisser embrasser, Wow. puis après il faut voir si on se consent à se laisser caresser les seins. Tous les jeunes Oui, hommes- ça, c'est les féministes des terres. Hein. Faut demander la permission pour embrasser, toucher, etc. Alors que là, quand on dit ça, il faut dire ah, comment ça, tu ne demandes pas la permission? Depuis la nuit des temps, tu vois, avant, la séduction, c'était par des actes implicites, tu vois. Le bras qu'on mettait sur l'épaule, à l'épaule de la meuf, etc. On se regardait, ça, ce truc. Jamais on s'est dit, est-ce que je peux t'embrasser? Même dans les films romantiques qu'elle regarde et qu'elle kiffe, à votre avis, est-ce que le héros principal dit, est-ce que je peux t'embrasser? Non, tu vois, ça se fait naturellement. C'était comme ça, les interactions avant. Maintenant, les féministes vont bientôt vouloir qu'on écrive, tu vois. Alors, avant de faire un brisage de dos, tiens, un papier, signe, t'es consentante, etc. Mais elles sont tellement starbées, et comme je dis, là, le consentement, c'est facile. C'est elles qui essaient de le rendre difficile pour, en fait, toujours pouvoir avoir pouvoir, en fait, l'enlever. C'est-à-dire que même si on met un papier, hein, on vit dans un monde, dans le nouveau monde, hein, où maintenant, avant de faire des relations, il faut signer un papier. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a rien. Elles seront capables de nous dire que lorsqu'elles ont signé le papier, il n'y avait déjà plus consentement, parce qu'elles avaient bu ou parce qu'elles étaient sous emprise. Elles ont signé le papier sous emprise, donc il n'y a plus consentement. Elles ont signé le papier qui dit qu'elles consent à leur relation sous emprise, donc il n'y a pas consentement. Je vous jure, ça va être comme ça. Bien, ils osent plus bouger une oreille. Et comment vous l'expliquez ça? Bah parce qu'ils ont la trouille. Ça arrive que des jeunes hommes qui quand même ont vraiment pensé qu'elle était consentante, le lendemain, se retrouvent avec une plainte. Mais bien sûr, mais on a vu ça tellement de fois. Tellement de fois. Hein. Qui a vu la meuf qui a dit, maintenant, qui a dit encore pire, j'ai eu une relation avec toi,
mais je vois que le lendemain, tu ne me rappelles pas, tu ne m'envoies pas de message, tu essayes de me ghost, eh ben, moi, dans la relation, je pensais qu'on allait continuer, tu vois, qu'on allait continuer de se voir, peut-être pour faire du sérieux. Eh ben, pour moi, il n'y a pas consentement, parce que si je ne sais, si j'avais su que tu m'aurais ghost, eh ben, j'aurais pas donné mon consentement. Du coup, il n'y a pas consentement dans la relation. Vous avez vu la meuf qui a dit ça? C'est pas de la folie. En mode, tu m'as menti. Donc voilà, je me suis donné à toi, mais au final, le consentement rétroactif. Elles essayent de mettre ça vraiment. Si on laisse tout passer, c'est terminé. Hein. Je vous le dis, c'est terminé. On est en train de rendre la sexualité totalement. Il va falloir signer des papiers. Enfin, Mais c'est carrément ça. Voilà. C'est carrément ça. Ça va falloir signer des trucs, je vous le dis. Mais ça va pas suffire en fait. Parce qu'elles sont là dans le délire. C'est pas un délire sain de consentement. C'est parce que c'est simple. La loi est toujours ça. Si tu le sais si la meuf elle veut faire l'acte ou non. Tu vois, si elle te dit non, bah, c'est mort. Si elle te dit oui, c'est bon. Si tu vois que vous rentrez dans l'action, tu le sais. Des fois, elle n'a même pas besoin de dire oui, tu sais qu'elle le veut. Tu vois, elle valide et tout. Et même des fois, elle n'a même pas besoin de dire non, tu sais qu'elle ne veut pas, tu vois, elle te repousse et tout. Donc tu vois, le consentement, c'est simple à comprendre, hein, c'est pas difficile. C'est pas comme Dieu, c'est complexe. Non, 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 c'est elle qui veut le rendre complexe en disant, il peut être rétroactif, elle veut mettre des exceptions. Si lui, il a bu, moi j'ai bu, eh ben moi, j'ai pas mon consentement, mais lui, il l'a toujours. Donc s'il y a un problème, c'est lui qui prend. Mais non, non, c'est pas comme ça normalement. Et ben, c'est elle qui veut rendre cette chose aussi complexe pour que justement ça tombe toujours. On peut toujours enlever leur responsabilité et on peut toujours punir. À votre avis, le féministe avait punir quoi? Le sexe opposé, l'homme. Le rapport de séduction qu'il y a entre les hommes et les femmes. Si on n'explique pas qu'un homme, c'est un homme avec une pulsion sexuelle qui parfois devient presque incontrôlable, encore une fois, ça n'excuse rien. Je n'excuse pas les hommes. Ouais, non, là, je te suis pas. Là, je te suis pas quand tu dis incontrôlable. On sait se contrôler. Hein. C'est les Billy et Bob qui savent pas se contrôler. Là, je peux commencer à dire incontrôlable. Qui se jettent sur des femmes et qui les utilisent comme des objets. Vous attaquez à un sujet qui est glissant, qui est... Moi, je me mets, là, on va pas trop m'avoir, tu vois. T'as vu comment elle a sorti cette phrase qui colle pas du tout avec ce qu'elle vient de dire avant? La magie du montage, les frérots, la magie du montage. Je pense que Je me voilà, fais pas vous avoir avez comme des ça. réponses à ce que vous dites, mais vous y attendez. Si moi, j'ai pas le courage de dire ces choses-là. Je me fais pas avoir. On est sur Europe 1. Vous inquiétez pas que je me suis pas pris, je vais pas me prendre cette douille. Hein. Vous voyez comment ça connaît pas avec tout son discours? Tout d'un coup, elle a parlé de pulsion. Ah là là, il n'y a que les bouffons qui vont se faire avoir. Mais bon, hein, encore une fois, je ne serais pas surpris. Qu'est-ce qu'on a? Exemple parfait, homme déconstruit, zéro testo, pur produit du nouveau monde. Putain, c'est marrant, j'ai dit nouveau monde juste avant. Toutes les personnes qui veulent... Quoi? Toutes les personnes qui veulent pénétrer quelqu'un devraient se faire pénétrer avant. C'est controversé, non? En vrai, je suis persuadé que en se faisant pénétrer, donc même tout seul, faut dire, on peut le faire tout seul avec un doigt, avec un objet, n'importe. Juste apprendre à être pénétré nous permettrait mais tellement de plus comprendre ce que c'est de pénétrer quelqu'un d'autre. Donc Qu'est-ce qu'il raconte lui là? Mais j'entends bien là. Il est en train de demander aux hommes de se faire pénétrer pour mieux comprendre l'acte. Mais c'est quoi? Non mais t'es gay. C'est pas une insulte, hein, mais comment ça se faire pénétrer pour comprendre? T'es juste homosexuel, tu vois. C'est pas un problème, tu vois. Voilà, chacun son orientation, mais c'est un homme qui se fait, qui se fait pénétrer, c'est une pulsion du sexe, de l'orientation opposée, tu vois. Comment ça? Pour comprendre, pour mieux comprendre. Mais ça n'a rien à voir. Quoi. Après, c'est quoi la suite? Faut pépon un chibre pour mieux comprendre comment ça se passe. Je comprends pas. Donc de faire preuve de beaucoup plus de délicatesse, de douceur, de patience, d'écoute. N'importe quoi, n'importe quoi. Mais on est où là? Mais c'est pas parce que toi t'as des fantasmes bizarres avec ta femme et un strapontin que les autres. On est sur quoi? Le crayon. Ouais, bon, écoute. Ah, ouais, non, j'ai même pas envie de plus parler parce que là on est dans la folie. Ouais. Ben oui, se faire pénétrer, bientôt faut pépon. Comme ça tu comprends mieux comment ça se passe et comment tu dois éviter de toucher sa tête ou n'importe quoi. Oh là là, c'est des fous, Les gens. femmes et les enfants d'abord, c'est une règle sexiste et patriarcale qui a été inventée par des hommes. On ne vous a rien demandé. Je ne ferai aucun commentaire sur le physique de l'intervenante. Et toutes les personnes, ce genre de situation qui pourraient avoir besoin de ton aide, justement comme, oui, les enfants, mais aussi les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes malades ou handicapées, c'est les femmes qui ont besoin que tu les portes. On ne vous a rien demandé. Et quand bien même, ça ne constitue toujours pas un privilège social, sociétal et systémique en faveur des femmes.
Elle a récité bien sa leçon qu'elle a appris dans sa association féministe de merde. Juste une chose là, les femmes et les enfants d'abord, le principe il est simple. Hein, j'ai même pas. Moi là, quand tu me dis les femmes et les enfants d'abord, pourquoi on faisait ça en cas d'accident, admettons les Titanic, etc. Il y a un accident, on fait sortir un bâtiment en feu, un bateau coule et tout. Bah parce que en réalité, c'est un principe par rapport à la préservation de la société, tu vois, pour préserver la société. Je prends un exemple simple. Moi, ça me vient à l'esprit, les gars. On est dans un bateau. On est là, on va faire une croisière. Boum, le bateau va couler. On dit, vas-y, il faut sauver les personnes, on fait les femmes et les enfants d'abord. Pourquoi? Parce que si on arrive à sauver, admettons, 50 femmes et un homme, eh ben, la population peut se repeupler, tu vois. Parce que là, l'homme, il peut féconder, entre guillemets, les 50 femmes. Et 50 femmes par année peuvent accoucher, avoir un enfant, et boum, 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 la population va grandir. Ça va faire des consanguins au bout d'un moment, mais en tout cas, la population va survivre. Alors que si on sauve et il y a plus d'hommes que de femmes, tu vois, admettons, voilà, il y a 50 hommes et une femme, c'est terminé. C'est fini. La population est éteinte. Extinction de la population. Donc pour moi, c'est ce principe ça, c'est le principe logique de dire que c'est pour préserver la population, tu vois, faire en sorte qu'on ne s'éteint pas. Tu vois, les femmes et les enfants d'abord, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. C'est ça ou pas? Moi, ça me semble logique. Et elle, en fait, elle se plaint de ça. Ouais, c'est un truc, de la société patriarcale. Non, c'était un principe pour la survie. De toute façon, en fait, les féministes se plaignent de principes qui permettent, de principes naturels de la vie, tu vois. Hein, la femme, entre guillemets, au foyer et tout, des trucs un peu qui étaient de base, hein, même dans les sociétés en à l'ancienne, etc. C'était des principes naturels. Elles se plaignent de tout ça, elles veulent briser les codes. Donc là, même un code qui va dans leur sens, donc on vous sauve en premier. Ah non, on veut pas, elles veulent briser ça. Ouais, mais c'était pas pour vous réprimander, mais c'était pour la préservation de la société. Tu vois. Waouh, on est vraiment face à un manque d'intelligence, tu vois. Moi, en tout cas, je pense que c'est ça. Et si c'est pas ça, corrigez-moi en commentaire. Mais moi, logiquement, je pense comme ça. À moins que ce soit vraiment une situation qui se présente dans la vie tous les jours, les femmes et les enfants d'abord. Ouais, donc en gros, t'as le démon qui ont dit ça, les femmes et les enfants d'abord. Ouais, on vous a rien demandé. Ouais, mais c'était pour la préservation de la société, donc ferme ta bouche, tu vois. Et d'ailleurs, s'il y a les femmes et les enfants d'abord et que toi, t'es pas contente, j'espère que tu restes sur le bateau qui coule, hein, quelque part. Je pense pas que la société perdra un élément, un élément important, tu vois. Ah voilà, ça c'est la vidéo que j'ai trouvée par contre. C'est la vidéo de la meuf que je vous ai dit, qui chiale à mort parce qu'elle se fait trop accoster. Je veux vraiment qu'on la regarde. Je sors d'un cours de yoga là, il y avait des hommes dans ce cours de yoga, je viens me faire accoster quoi. Qui essaie de rentrer en contact avec toi alors que corporellement, physiquement, tout, en fait tu montres que tu ne veux pas rentrer en contact avec cet homme, tu vois. Dans ma tête, je me dis, allez, prends sur toi, encore une fois de plus, prends sur toi. Encore une fois de plus, un putain de bêta fragile Lacoste. Bon, cet homme, il voulait juste te parler, en fait. En fait, j'arrête pas de me dire ça, et pour autant, je me sens toujours mal depuis autant d'années. À chaque fois, je me fais accoster. C'est un truc de fou. Et en fait, je me rends compte juste que là, je pleure tellement que ça me saoule. En fait, par exemple, là, ce mois-ci, je sais plus combien d'interactions j'ai eu avec des hommes, juste parce que je suis dans des lieux publics, et ça veut dire qu'on me touche plus. Mais juste dans la journée, j'ai... Il te touche, il t'accoste comment? Il te tape l'épaule? C'est par 6 mecs. Je sais pas si vous le Six rendez mecs. compte, genre, on est tout accostés par des mecs qui sont là pour connaître la pluie et le beau temps et pour essayer d'être en contact avec nous. 40 ans, à partir de cet âge-là, et plus encore. Les hommes en dessous de 30 piges, ils font pas ça parce qu'ils savent. Ah, se fait accoster par des darons. Ok, pas par des mecs de 30 ans. Ils savent que aujourd'hui, les femmes, on est dans un milieu où on est constamment accostés. On est tout le temps, on nous fait chier tout le temps. C'est putain de vieux, ouais. En fait, vous pouvez pas venir accoster des nanas comme... Malheureusement, je crois que moi, j'ai 8% de mecs qui sont dans la quarantaine, là, ceux qui me suivent. Donc, je ne peux pas changer les mentalités. Mais ça va, en fait. Je pensais que c'était plus aussi les mecs de 30 ans qui accostaient. Mais là, visiblement, ce n'est pas le cas. C'est bien, les frérots, continuons comme ça. Comme ça, à 40 ans, eh ben, le problème sera réglé. Il n'y aura plus d'hommes qui vont accoster dans la rue. Parce que là, vous voyez à quel point ça la met en détresse. Elle est en train de chialer. Bon, les gars, moi, je ne vais pas verser de larmes. Hein. Je vais quand même préserver mes larmes pour des sujets un peu plus graves. Mais en tout cas, ne continuez à ne plus
s'il vous plaît, draguer dans la rue, accoster dans la rue, regardez l'effet que ça fait. Et même, ça augmente des égos, il y a des meufs qui sont mal à l'aise, etc. Pour moi, ça fait que de la perte de temps. Hein, tu ne vas pas trouver la femme de ta vie en l'accostant dans la rue. Il y a d'autres moyens, tu vois. Il y a largement d'autres moyens pour faire ça. Et ça m'a saoulé quand j'ai dit ça et que j'ai vu en commentaire un mec qui m'a dit « Mais Brian, si je vois une femme qui me plaît vraiment dans la rue, tu me conseilles alors donc de ne pas aller l'accoster ?» Oui, l'accoste pas. Arrête de me faire « Oui. » Toi, ça se voit, c'est une meuf éclatée. Toi, il suffit que ça soit une meuf pour dire que c'est la femme de ta vie. Ne l'accoste pas. Ne l'accoste pas. Je suis contre ça, contre la drague de rue et je ne changerai jamais d'avis. Ça n'existe plus, vous ne pouvez plus faire ça. Juste comprendre qu'une nana, elle se fait accoster, ça veut dire qu'on ne lui demande pas son autorisation, on rentre dans sa bulle, on lui pose des questions, Ouais. et ça arrive plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. C'est plus un plaisir en fait de rentrer en contact avec un homme. Ouais, tu vois, ouais. Bon, hein, la pauvre, hein, j'ai envie d'arrêter parce que là, ça devient insoutenable, son malheur. Hein, franchement, hein, elle se fait accoster par des hommes dans la rue tous les jours. Ah non, la larme, elle n'arrive pas à la sortir. Bref, dans tous les cas, frérot, je suis quand même dans son discours, je suis le discours en disant n'accostez plus, s'il vous plaît, par pitié. Donnez-leur ce qu'elles veulent. Ne plus être accosté par les hommes dans la rue. Hein, ne plus leur donner d'attention. Vous allez voir, ça va se réguler tout seul. Bref, les frérots, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, mettre le commentaire for real, tout simplement si vous voulez booster la vidéo. Me retrouver sur Instagram, Brian.forreal pour la motivation. Et forcément, The For Real Place, les gars, la meilleure place possible. Ça grandit, il y a toujours du lourd, ça motive toujours. Si toi, tu es un peu en perte de vitesse, tu as besoin de retrouver de la motivation, apprendre à faire de l'argent, un bon physique, une bonne mentalité, The For Real Place est là pour toi. On vous laisse, les gars. On vous laisse. Moi et mes gros biceps. Allez, peace.